Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une deuxième vidéo DIY Back to School et cette fois je vais vous présenter 3 DIY très simples et très sympas à réaliser. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour le premier DIY, j'ai décidé de customiser mon sac de cours. Donc pour ça, j'ai récupéré une chute de jean et en fait, je vais recouvrir le morceau de cuir qui se permet de fermer mon sac. Puisqu'en fait, je l'ai complètement gribouillé et je trouvais ça très moche. Au début, c'était assez sympa, mais au final, c'était vraiment pas beau. Donc pour ça, je viens placer le morceau du sac sur la chute de cuir. Non, c'est pas du cuir, c'est du jean, pardon. Et ensuite, avec un marqueur, je viens dessiner les bords pour pouvoir le découper plus tard. J'ai fait l'erreur de prendre exactement la même taille et en découpant, c'est un peu plus court. Donc faites attention si vous utilisez du jean, vu que c'est très compliqué à découper. Mettez une marge et au pire, si c'est trop grand, vous redécouperez une fois que vous l'aurez collé. Puisque moi, après, on voit encore le cuir derrière et c'est pas très joli. Voilà donc ce que ça donne. Donc j'ai décidé de laisser l'espèce de couture d'ourlet vers le haut. Et ensuite, à l'aide d'un pistolet à colle, je vais venir coller les deux couches, puisqu'en fait c'était un bout de pantalon. Du coup, il y a deux couches de jean, donc je les colle entre elles et ensuite je viens le coller au sac. Donc moi j'utilise un pistolet à colle, mais bien évidemment vous utilisez la colle que vous voulez. Je vous conseille soit une colle à tissu, soit une colle très forte pour que ça tienne et que ça ne se décolle pas au bout de 2 semaines. Bien évidemment, vous pouvez vous arrêter là, mais moi j'ai décidé de décorer un peu plus. Donc pour imiter des clous dorés, j'ai utilisé des punaises dorées. Donc c'est tout simple, à l'aide d'une pince coupante. Donc je pense que les ciseaux c'est pas trop ça, donc utilisez une pince coupante à outils par exemple. Et vous découpez le pic qui dépasse pour récupérer uniquement la tête de la punaise. Et ensuite vous allez venir les disposer sur le sac, donc à l'endroit où vous voulez. Et à l'aide du pistolet à colle, je viens les coller et voilà ce que ça donne. Donc voilà pour le premier DIY qui m'a un peu sauvé la vie. Pour le deuxième DIY, j'ai décidé d'habiller des stylos billes hyper classiques, donc que je trouve pas très beau comme ça. Donc pour ça, vous allez en fait retirer la cartouche du stylo et vous allez décorer en fait la cartouche donc avec du washi tape. Donc je l'entoure autour, donc il y a plusieurs façons de le faire. Moi je préfère enrouler même si ça consomme plus de scotch, enfin de washi tape. Vous pouvez également le faire dans la longueur, dans la largeur, faire petit bout par petit bout. Mais voilà, moi je fais ça comme ça. Et ensuite vous avez plus qu'à le remettre dans le stylo et c'est bon, vous pouvez maintenant écrire et je trouve ça hyper bien puisque vous pouvez faire ça de la couleur que vous voulez avec les motifs que vous voulez et on a l'impression que la couleur de l'encre n'est plus la même et je trouve ça vraiment très amusant dans la trousse. Et donc voilà pour le deuxième DIY que je trouve vraiment hyper simple à faire et très amusant. Pour le troisième et dernier DIY, vous aurez besoin d'un mug blanc, de marqueurs permanents, donc moi ce sont des Sharpies, d'un crayon à papier, de dissolvant et d'un coton-tige. Pour commencer, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez chercher sur Google Images ou sur internet quelque chose à reproduire. Donc personnellement j'ai décidé de reproduire une expression des BD Marvel, donc moi j'ai décidé de prendre le BAM. Je sais pas vraiment pourquoi j'ai choisi ça, mais j'avais envie de reproduire ça sur mon mug. Donc vous choisissez la bonne image, moi j'ai pris la première, vraiment la plus classique. Et c'est parti, avec le crayon papier on va commencer par dessiner le dessin en lui-même. Pourquoi on crayon papier? Tout simplement pour au cas où on se trompe etc. C'est un peu le patron et après plus tard on va repasser au marqueur. Et voilà le résultat au crayon à papier, donc on ne voit pas grand chose mais c'est pas très grave. Donc
Donc ensuite avec un Sharpie noir, je viens repasser les contours, donc l'espèce d'explosion derrière et le contour des lettres. Puis au marqueur jaune, je décide de remplir les lettres ainsi que le point d'interrogation que j'ai fait que à la fin parce que je l'avais oublié. Donc petite précision, donc ensuite voilà, je fais le fond en rouge. Pour les marqueurs que vous pouvez prendre, je vous conseille d'éviter les Sharpie classiques puisqu'ils s'effacent et ils sont un petit peu plus fades après cuisson. Moi je vous conseille d'utiliser soit des Sharpie à l'huile qui sont 3 fois plus chers, donc personnellement c'est pour ça que je ne les ai pas achetés, ou alors des feutres porcelaine qui sont faits exprès, puisque voilà, les Sharpie comme ça, vous allez le voir après, ne fonctionnent pas très bien, mais pour le coup c'est la seule chose que j'avais. Et pour encore plus de détails au marqueur noir, j'ai décidé de reproduire les petits points qu'on voit sur l'image. Donc il n'y en a pas partout, il y en a juste à quelques endroits. Donc c'est simple, il suffit de faire des points à intervalles réguliers et un peu en damier, enfin vous m'avez compris. Donc voilà pour le premier dessin que je trouve plutôt pas mal. Je trouvais que le derrière de la tasse était trop fade puisqu'il n'y avait tout simplement rien de dessiné. Donc j'ai décidé d'y ajouter un petit sachet de thé qui pend, donc bien évidemment c'est un dessin. Donc c'est simple, vous faites un peu une espèce de ficelle avec le sachet de thé que j'ai colorié ensuite en vert à l'intérieur. Donc je voulais préciser que le dissolvant et le coton-tige vous permettent d'effacer si vous faites une erreur, donc si vous dépassez ou si vous êtes trompé ou vous voulez effacer tout le dessin, vous effacez avec le coton-tige imbibé de dissolvant ou pour estomper une couleur comme là je vais faire pour le thé, juste la bordure du vert en fait, je vais l'estomper un peu pour que ce soit moins strict. Donc voilà le résultat une fois que mon mug est presque terminé puisqu'il faut maintenant le passer au four donc pendant 30 minutes à 220 degrés il me semble que j'ai fait, donc vous pouvez mettre un peu plus ou un peu moins et après c'est bon, une fois qu'il est cuit laissez-le bien refroidir et vous pouvez vous servir votre boisson favorite. Donc moi je me suis fait un petit thé au lait. Malheureusement comme vous pouvez le voir la couleur est vraiment bien partie mais ce ne sont pas des marqueurs faits exprès mais ça passe encore, maintenant vous pouvez les laver. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ces DIY vous auront plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et sur ce je vous dis bye tout le monde.